Et bonjour tout le monde. Bon, mais aujourd'hui je reprends la route. Alors j'étais, pour vous situer un peu, puisque ça bouge, ça change souvent avec moi. Donc j'étais chez mon ami, mon collègue dans la Creuse. Après le rassemblement, enfin après la rencontre avec les nomades en bus, car et tout ça, là, enfin porteurs, semi. Donc, je suis allé dans la Creuse. Et donc je crois que j'avais émis l'hypothèse que j'allais très certainement redescendre tranquillement dans l'Espagne, sur l'Espagne. Eh ben non, pas du tout. Je vais en Normandie. Eh ouais, je suis un fou. Il n'y a rien n'est stable avec moi. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, voilà, bon, j'ai un collègue qui est là-bas et qui m'a dit bon, finalement, t'es pas si loin que ça. Donc, viens faire un tour pendant qu'il fait encore beau, parce qu'a priori, il fait beau en Normandie. Ouais. Pas le croire, mais c'est vrai, il fait beau en Normandie. Donc voilà, écoutez, ce matin j'ai pris la route et je trace tranquillement sur la Normandie. J'ai à peu près 5 heures de route. Alors franchement, je me régale là, parce que les routes c'est un plaisir. Des grandes lignes droites, limitées, alors je prends pour l'autoroute évidemment, donc, mais des grandes lignes droites, limitées pour la plupart à 90, donc peinard. Moi avec le camion, il n'y a aucun souci. Je suis largement dans mes vitesses, voire même en dessous. Donc ça se fait très bien. Et voilà, tranquillement, il fait beau, les paysages sont magnifiques. Bon là je suis sur une route un peu plus roulante, là, un peu plus large. Il y a des camions, c'est une grande ligne droite apparemment, une nationale, je pense. Donc voilà, c'est pas tout à fait les mêmes routes que j'ai eues jusqu'à présent, là, qui étaient vraiment des petites routes à travers les bois, les villages, les hameaux, enfin super. Le top, j'adore. Enfin franchement, moi j'adore rouler dans ces conditions. Je crois que je préfère même rouler et voir du paysage que de rester posé à un endroit. Mais bon, ça c'est moi. Voilà. Ouais, voilà. Ah bah, au moment où je remets l'appareil, évidemment, les champs que je longeais, enfin, il y en a toujours au fond là-bas. Vous allez les voir. On va y arriver. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être, je sais pas. Regardez, à droite, à gauche. Je sais pas si vous les voyez correctement dans le téléphone. Hein. Mais en tout cas à droite vous les voyez, si c'est bien à droite que vous les avez sur l'écran, je sais pas. Mais voilà, des surfaces, immenses surfaces de fleurs jaunes, alors je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Mais il y en a pas mal dans le coin là, donc c'est a priori une culture bien régionale. Mais vous voyez un peu la route là. Ligne droite comme ça, ben ça fait déjà au moins 10 km que je suis dessus, comme ça, tranquille. Et puis alors il y a des étangs, il y a de la flotte de partout, donc des étangs, des lacs, vous voyez les champs jaunes, là je saute un peu du coq à l'âne, mais voilà. Bon ben écoutez, comme d'hab, je vous tiens au courant pour la suite, et puis on verra où je suis dans 4 heures, dans 5 heures. Voilà, c'est dommage, je ne peux pas trop prendre le téléphone dans les mains là, mais c'est magnifique là, des hectares de ces cultures jaunes là. Honnêtement, je sais pas, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, bon allez, à plus, ciao.
Bon, et bien voilà, après un peu plus de 5 heures de route, je m'apprête à arriver chez mon pote, qui sait d'ailleurs pas que j'arrive. Je ne l'ai pas appelé, je lui fais la surprise. J'espère qu'il va aimer les surprises, qu'il aime les surprises. D'ailleurs, Titi, si tu vois cette vidéo, ben voilà, petite dédicace. J'arrive, prépare le café. Donc voilà, il sait pas que j'arrive. Voilà. Voilà, ben, la route tranquille, ça s'est bien passé, c'était sympa, des belles routes. Bon, vous avez vu, hein, il y a quelques prises de vue de ces magnifiques champs. Je ne sais pas ce que c'est encore, j'ai toujours pas la réponse. Je vous le mettrai peut-être si j'arrive à avoir l'information. Enfin oui, j'arriverai à l'avoir. Donc voilà, il me reste un peu moins de 10 minutes. Je suis bientôt à la porte de chez le copain. Voilà. Encore une fois, je vous le dis, c'est la surprise. Bon, en même temps, voilà, hein, il m'a dit tu viens quand tu veux. Ben voilà, j'arrive. Donc ça me fait drôle dans 600 mètres. Tournez à droite. C'est ça, d'accord, ok. Ouais, ça me fait drôle parce que c'est vrai que au mois de septembre, ben, j'étais dans la région déjà, puisque je baladais sur la Bretagne et je terminais mon petit tour chez ce copain justement, pour redescendre après chez moi. Tournez à droite. Voilà, je vais essayer de ne pas louper. Voilà, c'est ici. Hop là. Petit sentier, voilà. Donc voilà, bon, bref. Bah écoutez, voilà, hein, comme d'hab, je vous reprends plus tard. Enfin, je vous filmerai quelques petites choses par-ci par-là. Voilà, allez, bah écoutez, à plus tard, ciao. Et bonjour les amis. Alors, comme je vous disais hier, je suis arrivé à Quittebeuf chez mon ami Thierry. Thierry aussi, voilà. Coucou. Titi pour les intimes. Ouais, Titi, ouais. Voilà, Titi Van d'ailleurs. Titi Van, certains le reconnaîtront peut-être. Hein, il est là. Ouais, Titi Van, il est là derrière. Voilà, protégé, nickel, brillant. Et d'ailleurs, voilà, quand il m'a vu arriver avec mon balou, il s'est dit, lui, il faut lui faire quelque chose quand même. Et du coup, c'est vrai que j'avais les optiques qui étaient ternies, optiques en plastique, hein, donc ternies. Et je peux vous dire, c'est fabuleux. Là, on a... Alors, certains connaissent certainement, hein, d'ailleurs, la technique. Mais moi, voilà, j'en avais entendu parler, mais je ne l'ai jamais fait. Et du coup, voilà. Titi m'a dit, il n'y a pas de souci, on le fait. Enfin, du coup, il le fait. Donc, je crois que c'est ponçage avec du papier 400, hein, c'est ça? 400 halo. Alors, le premier ponçage, c'est du 400 halo, non? 400, 600, 1000. Ouais, mais enfin... Là, nous, on a fait 400, voilà, la paille à triple zéro. Voilà, et paille triple zéro après avec du produit. Un produit, donc, un produit, c'est un espèce de lustrant, après, quoi. On va pas faire de la marque, ouais, c'est comme si vous étiez toujours en action. Voilà, ouais, c'est bien dit. Ça vaut 3 ou 4 balles le tube et puis ça marche très très bien. Voilà, alors ça avec la paille avec la paille de verre, mais paille de verre spéciale carrosserie, paille de fer, pardon. Paille de fer spéciale carrosserie quand même, hein, pas... Zéro. Voilà. Vous voyez un peu, on a le prof là, il vous fait tout voir. Et on y va. Et donc frotter, mais alors c'est un résultat. Après, écoutez. Encore un C action, toujours dans l'action. Ouais. Voilà, et puis là du plus petit au plus... Et mon petit secret, c'est de mettre du Abel, enfin moi c'est celui-là, c'est du lustrant pour vieille carrosserie. Ouais, voilà, pour finir. Ouais, pour finir à la fin, ouais. Et vous allez voir le résultat, ils vont être neufs. Mais le résultat, enfin déjà là, celui-là a été fait. Bon, Thierry n'est pas satisfait du résultat par rapport au deuxième là, mais franchement, vous voyez. Je vous le recommande parce que moi je me disais que j'allais en racheter des phares. Bon, un optique ça coûte 80 balles. Hein. Donc je me disais que j'allais les racheter, mais franchement, ouais, le résultat est juste fabuleux, quoi. Bon, après, c'est quoi, une demi-heure par phare, quoi, voilà. Caché pour éviter la projection du produit sur la carrosserie.
Voilà, donc ravi de cette intervention ce matin. Moi je me suis occupé aussi de mon lanterneau qui fuit encore un peu hein, quand il y a des grosses pluies. Ouais, voilà. Le mastic sèche, ça bouge. Donc je vous fais pas voir le lanterneau parce que c'est. Il y a un pâté. Regardez ça un peu. Allez, hop. Ah ouais, franchement, je sais pas si ça rend quelque chose à la. Il n'est pas encore lustré, hein. À l'appareil, mais il est nickel, c'est fabuleux. Ouais. Il a perdu son jaunâtre. Ah ouais, complètement, ouais. Il est presque neuf. Ouais, non, il est nickel. Voilà, donc la petite occupation du matin, là, on va sous un soleil magnifique. Ah, Normandie, il fait jamais beau. Ouais, ben, là, ça fait... C'est mieux en Normandie que dans le sud, pour une fois. Ah là, oui, carrément, ouais, parce que je viens d'avoir des nouvelles du sud, a priori, c'est pas génial. Donc voilà, beau soleil à Quittebeuf, en Normandie. Petite maison magnifique, là, avec bon, un super terrain derrière que je vous ferai. Allez, je vous emmène sur le terrain, j'ai l'autorisation du propriétaire, donc je vais vous faire voir un peu ce terrain-là. Donc voilà, moi je suis garé ici pour la nuit. On va passer derrière la maison. Je vais vous faire voir ça. C'est juste la pelouse, c'est un green de golf. Il y a, je sais plus comment il l'appelle. Comment tu l'appelles la tondeuse? Jacqueline, voilà, Jacqueline qui fait le travail tout seul. Ah bah elle y est d'ailleurs là-bas, elle est en train de tondre une petite machine automatique là qui fait le travail tout seul. Regardez ce jardin un peu. La surface, la propreté, la régularité du gazon. Bon, alors c'est vrai que les pluies aident aussi, parce que chez nous, c'est sec. Et regardez ça, la petite mare sympa. Bassin, oui. Ouais, enfin, c'est pas une mare, oui. Pourquoi c'est pas une mare? Parce qu'elle n'est pas alimentée, c'est... Ah d'accord, ouais, ok, un bassin. Ouais. Il n'est pas en route, là, parce que je ne l'ai pas nettoyé. Voilà. Voilà le petit coin de paradis de Titivan. Et il est bien. Et puis bon, là-bas, les petits cabanons de rangement. Là, la moto qui est là-dedans. Bon, je vous la ferai pas voir, mais une superbe, belle moto. Non, non, hier d'ailleurs, je sais pas si je la mettrai ce petit bout de vidéo. Mais du coup, ça fait 20 ans que j'avais pas touché, j'avais pas posé les fesses sur une moto. Et hier, Titi m'a fait le plaisir de m'autoriser à la conduire, sa moto ici là d'ailleurs, sur le jardin, enfin sur cet espace là qui est relativement grand. Il y a combien là en surface? 4000. Combien? 4000 mètres. 7000? 4000 mètres carrés, voilà. Donc vous voyez, avec la moto, j'ai pu faire un petit tour. Et je me suis fait plaisir de remettre les fesses sur une moto, quoi, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, hein, rien de plus pour l'instant. Un petit moment bien agréable chez mon ami. Reçu comme un, voilà, comme un prince, quoi. Enfin bon, j'ai pas cette prétention hein, d'être un prince, mais bien reçu, quoi, voilà. Superbement bien reçu. Donc c'est très agréable de partager ces moments avec lui. Belle personne. Voilà. Bah, d'ailleurs, petit clin d'œil à Lou, hein, puisque Lou, si tu vois cette vidéo, tu vois où je suis, tu sais qui est là devant moi, à Policher, je parle à Lou. Ah Lou, bah oui Lou elle connaît, il y avait Gustave qui était ici. Voilà, à l'époque de Gustave. Donc Lou elle connaît. Lou connaît, ouais. Bon, et ben les amis, voilà. Ben écoutez, comme d'hab, hein, à plus pour la suite. Allez, bye bye.
Et bonjour tout le monde. Bon, écoutez, aujourd'hui, petite sortie, alors pas en camion, mais en voiture, pour venir voir un terrain de cross, motocross. Voilà, j'ai les enfants, petits-enfants de Thierry, mon collègue, qui viennent tourner sur ce circuit. Donc on prend la journée, on vient les voir. Alors je vous le fais voir là de loin, j'essaye de zoomer. Et puis voilà. On va voir comment ça se passe sur la journée. Là. Je vous prendrai on essaiera de faire quelques petites prises de vue sympas. Voilà, allez, à plus tard.